Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'une série qui s'appelle OA, qui est une série Netflix. Il y a deux saisons en fait qui sont sorties. La deuxième saison est sortie il n'y a pas très longtemps là. En mars 2019, on avait envie de vous en parler. On parle pas série généralement, mais celle-ci elle est elle est passionnante, on la trouve passionnante. Et on avait envie de vous en parler. Voilà, donc si vous connaissez pas encore cette série et que vous avez un compte Netflix, je vous invite vraiment à aller la regarder. Surtout si vous êtes branché un peu spiritualité là, parce que c'est quand même... bon, certains la définissent comme perché, mais elle est vraiment exceptionnellement bien faite cette série. Juste pour vous donner les thématiques un peu, pour pas spoiler non plus complètement pour ceux qui l'ont pas vu, ça va traiter en particulier les thématiques de EMI, donc les expériences de mort imminentes, la vie après la mort, la connexion entre les humains, les pouvoirs d'auto-guérison, les vies antérieures aux vies parallèles. Voilà, ça a plein de thématiques un peu comme ça qui sont très... L'amour en fait, qui est aussi... Il y a des séquences, enfin la première saison, vous pouvez sortir les mouchoirs, enfin franchement c'est poignant, il y a des musiques, surtout sur la première saison, qui sont au violon, mais qui vous prennent aux tripes. Franchement, moi, c'est ma série favorite. Et je trouve que ça se voit que la réalisatrice, ça se voit que c'est une femme qui est connectée, quoi. Comment elle met en scène tous ces concepts de spiritualité que nous, on comprend au fur et à mesure de notre vie aussi. C'est d'une justesse et franchement, je vous invite vraiment à aller la voir si vous la connaissez pas. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, c'est une série, moi quand je l'ai regardée au début, alors nous comme on est dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité aussi, quand j'ai regardé cette série-là, je me suis dit mais il y a un truc, et comme tu dis, j'étais convaincu que parce qu'ils sont deux en fait, à faire, et donc ils ont écrit à deux cette série sur 5 saisons je crois déjà, il y en a deux qui sont sortis mais il va y en avoir déjà minimum 5, et en fait, vous vous dites, c'est pas possible. Ce sont des gens en fait qui arrivent à connecter à quelque chose. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est que effectivement cette femme, cette jeune fille, parce qu'elle était en fait, elle a eu un accident. C'est une jeune Russe qui a eu un accident. Je vais pas vous spoiler, vous dire quoi. Et en fait, elle est morte pendant un temps. Et elle revient à la vie après. Et elle ramène quelque chose, en fait, si vous voulez, une information de l'au-delà, si vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le point de départ d'un truc et que j'ai trouvé passionnant. Ouais, et puis ça me fait penser parce que nous on a déjà vu Bon, on n'a pas fait d'expérience de mort imminente, hein, mais je sais pas, on sent que ça correspond à plein de choses qu'on a pu ressentir. On avait vu aussi le reportage. Oh, tu sais, c'était C'est mon choix, mais l'ancienne version de l'époque où il y en avait des gens qui avaient fait des expériences de mort imminente. Et quand ils reviennent à la vie, justement, ces gens-là, ils ont soit un don, quelque chose qui souvent s'est ouvert, quoi. Et bah, regardez cette série, ça parle un peu de ce truc-là. C'est pas cucu, ça fait pas religieux ou spirituel comme en mode. C'est très moderne, très classe, très sophistiqué. Poignant, touchant. Enfin, moi, je vous dis, c'est vraiment aller la regarder. En fait, c'est super bien fait. C'est le genre de série où même si vous croyez pas, là, il se passe un truc, je sais pas ce qui se passe. Vous savez, parfois vous regardez une œuvre, n'importe laquelle, un film, une série, et vous sentez complètement inspiré et vous en regardez un souvenir. C'est marquant. Bon, il y a que 8 épisodes malheureusement par saison. Ça passe très vite, donc genre en 10 heures vous avez fait une saison, mais. Cela dit, les épisodes font presque 1 heure, je crois. Ouais. Certains, ouais. 1 heure. Donc il y a quand même de quoi faire, quoi. Donc voilà, suggestion à mettre dans votre liste Netflix, franchement, très bien. Je sais pas si tu as un autre truc que tu veux préciser par rapport à ça. Non, parce que l'idée, c'est pas de vous spoiler le film pour ceux qui c'est vrai que c'est l'ont pas compliqué vu, du coup. mais en série comme ça... On peut peut-être en parler maintenant, à partir de là, pour ceux qui veulent, on donne plus de détails. Et ceux qui veulent pas savoir, on leur en donne pas. Donc on dit quoi, 5 minutes 20. Bah là, à partir de maintenant, de toute façon. Donc, voilà, donc ceux qui ne veulent pas qui ne veulent pas savoir, coupez la vidéo tout de suite. Et pour les autres, en tout cas ceux qui l'ont vu, on va vous expliquer un petit peu. Moi, ce qui m'avait passionné dans la toute première saison, c'est notamment le côté huis clos, puisqu'ils sont enfermés à 5 ou 6, je me souviens plus, 5. Dans un sous-sol. En fait, c'est un professeur qui kidnappe des adultes
et qu'il ne leur dit pas, bien sûr, hein, il leur explique que c'est un scientifique, il fait des expériences, est-ce que ça vous intéresserait de partager cette expérience? Et généralement, il prend des gens qui sont faibles ou un peu perdus. Et donc, ça tombe sur cette fameuse nana qui a fait cette expérience d'EMI. Et puis, en fait, il les emmène dans un sous-sol et lui, il fait des expériences d'EMI. Donc, le truc qui est vraiment trippant là-dedans, dans cette série, c'est que ils sont tous enfermés dans une espèce de truc, comme un grand aquarium de verre, si vous voulez, et chacun est dans sa pièce, mais tout est en verre, donc ils se voient les uns les autres, les 5-6 cobayes, et de temps en temps, le professeur il descend, il va en chercher un, il les emmène dans une pièce spéciale, il les noie volontairement pour qu'ils fassent des expériences de mort imminente, et il les ramène à la vie pour qu'ils ramènent ces expériences, et lui il prend des notes, et voilà. Bon, et donc dans la sélection qu'il fait de toutes ces personnes-là, ils ont déjà fait des expériences de mort imminente tous. Donc voilà, et ils ont tous développé des capacités. Une, elle se met à chanter super bien. Voilà, chacun a développé des dons en général. Je crois que Homer, il court vachement vite après ça. Ouais. Enfin, on voit qu'il y a des choses comme ça. Bon, et ça, c'est vachement touchant. Et donc, après, au bout d'un moment, on ne sait pas ce qui se passe. Si vous regardez jusque-là, peut-être que vous l'avez vu. Donc, ouais, comme il dit, ils les font renoyer. Et là, du coup, on voit un peu de l'autre côté ce qui se passe, en tout cas, ce qui pourrait se passer, quoi. Et ah ouais, mais c'est super. Du coup, il y a un lien qui va se faire entre ces 5 personnages. Et moi, j'ai adoré le fait qu'ils commencent en revenant chaque fois de leur expérience de mort imminente, donc, qui est provoquée par le scientifique. Ils ramènent des symboles. Et en fait, ça fait comme des chorégraphies, si vous voulez. Et ils commencent à un moment à... De toute façon, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont enfermés au sous-sol depuis 7 ans. Enfin, voilà. Donc, ils commencent à synchroniser tous ces symboles-là et comprendre que ça a peut-être, je sais pas, un sens, en fait. Et chacun commence à ramener son symbole. Et au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'en faisant cette danse-là, bah, ça leur permet de développer... un pouvoir d'auto-guérison sur des êtres humains. Donc ils arrivent... Voilà, ça fait un peu plus perché pour le coup, mais ça s'enchaîne bien, je trouve encore comment c'est fait, puisqu'ils arrivent à ramener à la vie quelqu'un. Voilà. Ouais. En fait, c'est comme si... Et là, on parle de foi aussi, là, ici. Ouais. Après, ça part loin comme ça, mais avec ces expériences de MI, en fait, ils ramènent des codes, comme tu dis, c'est des codes qui leur permettent, en fonction qu'ils sont 2 à le faire, 3, 4, 5, et à partir de 5, en fait, ils peuvent après partir sur des mondes, en tout cas l'un d'eux, parce que jusqu'à maintenant c'était ça, partir sur des mondes qui sont des plans parallèles, quoi, si vous voulez. C'est pas des vies antérieures, etc. C'est plus d'autres plans en fait. Donc un monde où ils entrent dans le corps, donc dans le nouveau monde, dans le même corps, dans la même personne qu'ils sont censés être, mais qui aura vécu des expériences autres, etc. Donc du coup c'est assez intéressant. Et le professeur, lui, si vous voulez, il emmène un petit peu sa troupe comme ça, de monde en monde, et toujours dans l'idée de travailler, d'expérimenter ce truc-là pour voyager à travers tous ces mondes. Quand il en a envie, quoi. En tout cas, si ça vous branche, regardez, parce que là ça peut paraître perché tout ça, mais ouais, il faut être bien accroché. Hein. Si vous clignez des yeux, vous allez plus rien comprendre. Et vous pouvez nous faire des retours pour nous dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, comment vous l'avez perçu. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Voilà, écoutez, en tout cas, merci de nous suivre. On vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Bye bye!